Bonjour les béliers, alors prenez du temps pour vous un petit peu. Je voulais faire cette vidéo avant de faire les prédictions pour 2022 parce que pour accueillir des énergies nouvelles liées à un changement d'année, il faut aussi savoir laisser les énergies anciennes, savoir avancer, savoir vraiment dire bon bah écoutez voilà, il faut que cette énergie passe pour qu'une autre arrive. Donc je voulais voilà faire ce petit moment un petit peu d'introspection pour pouvoir voir quelles énergies il fallait que vous laissiez et quelle énergie il fallait que vous vous prépariez à accueillir pour 2022. Alors bien sûr, ceux qui me suivent et mille gratitudes à vous, vous savez que Gaïa donne les informations clés de mes guidances. On est connectés. C'est parti pour vous, amis béliers. S'il te plaît, Gaïa, pour les béliers, les énergies à laisser, les énergies à accueillir. Alors sur l'énergie à laisser, celle-ci. Sur l'énergie à accueillir, celle-ci. Alors, l'énergie que Gaïa vous demande de laisser. Elle est intéressante cette carte. C'est donc l'arcane numéro 11 du 1 plus 1 entre ciel et terre. C'est l'arcane qui est en train de vous expliquer que peut-être que sur le courant de l'année 2021, vous avez essayé à être peut-être pragmatique, mais tellement pragmatique que peut-être centré un peu plus et un peu trop, me dit-on, sur l'aspect matériel des choses, matériel et financier. Et qu'il va peut-être falloir que vous laissiez ça de côté pour accueillir une énergie peut-être plus légère. Alors, quelle est l'énergie plus légère que vous devriez accueillir? Arcane majeur de l'intégrité. C'est intéressant que vous sortiez cette carte-là pour 2022 parce que 2022, donc, ça va être l'année numéro 4, donc l'année d'équilibre total. L'année où on va vraiment devoir s'ancrer et pouvoir profiter justement d'énergies qui sont très stables. Ça va pas être une énergie, ça va pas être normalement une année où tout va être chamboulé. Et on vous demande avec cette énergie du 23 euh, de laisser tomber finalement les faux semblants, de laisser tomber quelque part les énergies un peu show-off, les énergies un petit peu brillantes, un peu qui finalement vous éblouissent mais qui ne sont pas les vraies. Et on voit l'intégrité, c'est qu'en fait la nudité finalement, c'est ce qui permet vraiment de voir votre être principal et que vous allez accueillir finalement a priori en 2022, on verra ça évidemment dans les projections, mais vous allez accueillir une année peut-être un peu plus vraie, un peu plus proche de vous, proche de la nature, proche de ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous et non pas que ce qui est finalement paraître. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu ça. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Alors, sur cette énergie très pragmatique, ciel et terre, est-ce qu'on peut préciser exactement ce qui finalement a pris trop de place sur 2021 et qui doit être laissé pour vous, les béliers? Sur l'énergie de l'intégrité, c'est-à-dire peut-être penser à soi, mais en tant qu'être humain, et pas forcément soi, me dit-on, comme celui qui paraît être. Peut-être revenir à des choses plus simples. Donc ce que vous devez laisser
Ce que vous devez laisser, le 4 de coupe montre ce que, en fait, on vous tend une coupe, on vous tend des sentiments que vous ne voulez pas prendre, que vous ne voulez pas voir. Peut-être que c'est parce que cette coupe, elle brille pas assez. Peut-être que cette coupe ne correspond pas finalement à ce que vous vous étiez imaginé. Mais il semblerait que cette coupe soit quand même celle qui vous convienne. En tout cas, c'est ce que disent les émotions. Pourquoi vous devez laisser cette coupe? Parce que vous avez 2 arcades majeures, ça va être quand même une année assez forte pour vous, 2022. Parce que sur l'arcade majeure de l'intégrité, où en fait il faut que vous soyez vous-même et que finalement de ne pas être habillé, peu importe, puisque vous êtes bien beau et belle, ami bélier tel que vous êtes, et que finalement c'est ça qu'il faut que vous montriez, votre beauté intérieure et non pas l'extérieur. C'est votre bonne étoile qui va vous guider justement à être peut-être plus dans la vérité, plus dans l'émotionnel, plus dans les sentiments que finalement dans le palpable et le concret et le financier. On va en rajouter une petite avant de passer à la carte sentimentale. Mes guides, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors sur cet aspect matériel qui finalement vous brouille la vue sur ce qui est bon finalement pour vous. Et vous avez une bonne étoile qui vous guide justement sur des choses peut-être moins terre à terre, hein, mais certainement beaucoup plus lumineuses, telles que nous dit l'étoile. Alors l'énergie, voilà, un 5 de pentacle. Alors vous savez que le 5 de pentacle, c'est la carte de la disette. Alors la disette financière et matérielle, donc peut-être que vous devez lâcher effectivement cette obsession que vous avez sur finalement votre équilibre financier et matériel, mais c'est aussi une disette générale, c'est-à-dire que quand on s'obstine à vouloir créer finalement un univers matériel autour de soi, on en oublie finalement les émotions et qu'on avance dans la neige, on avance dans le froid, on avance dans la tempête, démunis. Et on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous cessiez finalement et que vous laissiez cette énergie de vouloir avancer seul pour pouvoir peut-être avancer à deux. Voilà ce qu'on me dit. C'est intéressant parce que, regardez, à un 5 de pentacle que vous allez laisser, énergie que vous allez laisser en 2021, donc disette matérielle et financière plutôt, mais aussi d'une façon générale disette pauvreté émotionnelle, vous accueillez un page de pentacle. Le page de pentacle, c'est celui qui, regardez, a vu quelque chose et donc a la notion de quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est en transparence. Il y a quelque chose qui vient et qui vient pour vraiment de la lumière. Et il faut que vous le voyez. C'est exactement ce que dit cette carte. C'est que ne plus vous obséder finalement dans ce qui est matériel, dans ce qui est pragmatique. Vous allez pouvoir peut-être voir l'essentiel, l'émotion, celui qui se voit vraiment, regardez, on voit en ton sur tout ton, je ne sais pas si ça passe, on voit un ours qui est dans l'arbre en ton sur ton et qui se cache, et que finalement les choses cachées vont sans doute être pour vous des choses extrêmement lumineuses qui vont vraiment vous permettre de retrouver votre intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? C'est tout simplement le respect de soi pour se respecter soi-même et respecter les autres. C'est un superbe tirage et ça donne un avant-goût de ce qui va se passer. On va finir par l'aspect bien sûr émotionnel. Quelle énergie émotionnelle vous devez laisser en 2021? Quelle énergie
émotionnel vous devez accueillir en 2022? Amis Bélier, s'il vous plaît, mes guides. L'énergie à abandonner, s'il vous plaît, sur le plan émotionnel. L'énergie à accueillir sur le plan émotionnel. L'énergie à abandonner sur le plan émotionnel, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ça veut dire qu'il faut peut-être que vous reveniez à quelque chose de plus singulier et de plus peut-être nouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous devez abandonner une situation émotionnelle qui ne démarre pas. Vous devez abandonner finalement, on en revient à la disette, des éléments sentimentaux qui n'existent pas, puisqu'on est sur un démarrage qui ne démarre pas. Donc vous devez avancer. Et pour avancer, vous avez un arcane, encore arcane majeur sur 4 cartes, vous avez 4 arcanes majeurs sur 2022. On est sur la force. Donc qu'est-ce que la force? Tout simplement, arrêtez de vouloir déplacer des montagnes. Acceptez de suivre votre chemin et acceptez de prendre la nouvelle ici qui va vous être offerte. On est super synchro. Les guides sont en train de vous dire arrêtez de vouloir déplacer des montagnes, arrêtez de vouloir ce qui est impossible et revenez à des choses plus simples. C'est exactement ce que dit Gaïa en début. On est super synchro quand je vous dis que Gaïa donne le tempo. Arrêtez de vouloir des choses qui sont impossibles à avoir et revenez à des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus simples. Et visiblement, c'est prometteur de très très jolies choses. En tout cas, ça me donne vraiment envie de voir la suite. Voilà, essayez de faire ce travail avant d'accueillir 2022, amis Bélier. Prenez bien sûr bien soin de vous et on se retrouve sur les projections de 2022 qui semblent être vraiment vraiment passionnantes. Namasté.